petit est malade. Il a rien... Mais en fait, il est fou. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce petit, il est problématique. Regardez sur le côté là ce qu'il nous fait. Normalement, un ailier normalement constitué, il devrait donner ça à son latéral, décalé tranquillement. Mais ce type, tellement qu'il est malade mental, il est fou, il est imaginatif, il est créatif. Il va donner un caviar à Dani Olmo. Voilà, moi depuis là, j'arrête avec lui. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est 6 buts et 8 assists. 14 goal assists en 15 matchs. C'est incroyable. À seulement 17 ans, c'est un mineur. C'est un bébé qui fait du mal à des pères de famille. Imaginez-vous, vous êtes là, voilà, vous allez affronter Lamine Yamal, tes pères de famille. Voilà, ça date, tu joues au foot. Et voilà, t'as peur de lui. Et t'as cette enflure. Dani Olmo, batte dangereux, impitoyable. 5 buts en 6 matchs. Depuis qu'il est revenu de blessure, il blesse les gens. Depuis qu'il est revenu lors du Classico, on a senti la différence. On a senti l'aisance technique, le placement entre les lignes, la passe au bon moment, la frappe au bon moment, l'intelligence en termes de jeu, les contrôles orientés. Et le meilleur joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison sur tous les aspects. Défensivement, il est parfait. Offensivement, il est parfait. Il y a une action qui m'a marqué. Il y a un moment donné, il faisait un corner. Et après, il est allé faire l'effort défensif parce que son équipe avait perdu la balle. Et c'est ça un joueur de football. Et pour certains qui me posent la question, Rafinha, il est tout à fait légitime que ce soit actuellement le meilleur joueur au monde. Voilà, je vous le dis, c'est incroyable le statut qu'il a actuellement. Donc là, il y a actuellement 3 buts à 0. Je pense que le match, il est tout simplement foutu. Là, on va regarder le petit match d'Angleterre, tout ça. Mais félicitations le FC Barcelone parce que vous êtes au-dessus du championnat cette année. Vous massez absolument toutes les équipes. Voilà, il y a une fois où vous avez perdu, mais vous avez changé complètement votre effectif, vous avez fait tourner. Mais depuis que le FC Barcelone a commencé le championnat et a mis son équipe type, ils n'ont pas perdu un seul match. Et c'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a que Monaco qui a été supérieur au FC Barcelone. Mais c'est incroyable cette équipe-là. Et d'ailleurs, même le système Hansi Flick, il commence à me casser les couilles. C'est incroyable. Voilà, l'Espagnol Barcelone, ils avaient marqué un but. Système Hansi Flick, hors jeu. C'est non, en vrai. Ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Une semaine qu'on les avait pas vus jouer. 15 minutes et je me remets à gueuler. La passe décisive de Lamine Yamal pour Dani Olmo. Les gars, regardez ça. Regardez l'extérieur du pied pour aller trouver Dani Olmo entre les deux défenseurs au point de pénalty. Il est pas hors jeu. La passe, c'est de la crème pâtissière. Et la précision, c'est parfait. Le timing, c'est parfait. Tout est parfait. Les gars, il a 17 ans, il vient de finir 8e au Ballon d'Or. Mais les gars, Golden Boy, c'est exceptionnel. Lamine Yamal, c'est la grande des passions parce qu'au-delà de cette passe, la première mi-temps, tu deviens fou. La grande des passions, sensation, Lamine Yamal, tout est, mi corazón. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit jouer Yamal, on voit une nouvelle facette de lui. On s'est dit c'est le nouveau Messi, on s'est dit c'est le nouveau Neymar, maintenant on va se dire c'est le nouveau Modric. En tant qu'amoureux du football, même fan du Real Madrid, tu ne peux pas détester Lamine Yamal, c'est pas possible. Si tu l'aimes pas, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football. Derby contre l'Espagnol de Barcelone, un match assez disputé, assez âpre. Même si le Barça domine de la tête et des épaules. Voilà le geste que fait Lamine Yamal pour débloquer la situation. Voilà comment ça commence. La défense est alignée de cette manière. Lamine Yamal, il est ici. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Avec une passe de l'extérieur du pied, il a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs! En fait, il joue avec des jumelles. Il a un fusil à lunettes. Comment il a trouvé la passe? On va quand même souligner le très bel appel de Dani Olmo parce que sans son appel, il n'y a pas de passe. Et là, on se rend bien compte que c'est l'appel qui doit provoquer la passe, mais la passe, elle est parfaitement dosée dans le bon tempo, au meilleur endroit possible. Cette passe est parfaite. Et de l'extérieur du pied comme Modric. En fait, il maîtrise tous les styles de jeu, tous les aspects du jeu. Il le maîtrise. En fait, Lamine Yamal, il n'a que 17 ans. Je vous le rappelle. Et bien sûr, Olmo, en première intention, qui fusille le gardien parfaitement. Mais les gars, le Barça, cette année, franchement, j'ai pas les mots. Du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi sa marge de progression? Il sait déjà tout faire à 17 ans. C'est quoi sa marge de progression? Honnêtement, c'est pas impossible de dire qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et je suis pas dans la culture de l'instant. Je suis ouvert au débat. 40 buts en 12 matchs. Continuez de croire qu'on a une chance. Parce que moi, je vous dis, ça, ou encore ça, j'en peux plus. Sans parler de lui, bien évidemment. Absent un mois. Autant de buts que Mbappé. Le mec n'a pas tâté le terrain depuis un moment. Il revient, il suit le rythme. La capacité de finition, je suis à deux doigts de croire qu'il est meilleur que Lewandowski.
Yamal qui nous envoie des exters pleine surface pour son coéquipier. Mais s'il vous plaît, regardez-moi juste dans quelle position il l'a mis devant les cages. Et lui, parlez de lui, Casado. Combien de matchs ça fait maintenant? Il envoie des passes laser comme ça du milieu de terrain. Juste regardez la trajectoire du ballon. Il traverse tout. Il traverse tout le ballon. Même les derniers défenseurs là, tu te dis vas-y, ils vont le récupérer, Belek. Non! Non! Ça arrive tout droit devant les pieds de Rafinha. J'attends toujours que Tchouaméni nous fasse une passe comme ça. Que l'un de nos milieux fasse une passe comme ça tout court. Le mec a le 6 pour vocation. Regardez comment il dépasse ses fonctions. Parce qu'il a une palette de techniques. Sans parler de Rafinha qui enchaîne les buts. Du fait que le Barça a inscrit 40 buts en 12 matchs. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? On peut arrêter la saison. Non, on arrête la saison. C'est tout ce que je demande. Ça y est, je veux plus. C'est tout qui va dans leur terrain. Ils sont trop coordonnés, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas une seule faille. Ils sont partis pour tout là. Liga, Ligue des Champions, ils sont favoris de partout. Lamine Yamal, j'ai fait ta propagande. J'ai essayé de faire comprendre aux gens la saison dernière que tu étais l'un des meilleurs à ton poste. L'année dernière, on t'a comparé à tous les petits du quartier, on t'a comparé à n'importe qui. On a même essayé de critiquer ton euro en disant que Nico Williams était meilleur que toi. Cette saison, bizarrement, j'entends plus personne. J'entends plus personne te comparer aux petits du coin. Parce que t'as élevé la barre trop haute. Lamine Yamal, la passe qui te permet d'ouvrir le score. Regardez l'extérieur du pied, à votre avis, il est pour qui? Il est pour Dani Olmo, qui se retrouve devant les cages et qui marque. Lamine Yamal, tu es inhumain. Tu n'es pas réel. Tu n'as pas 17 ans, c'est pas possible. Tu récupères ton trophée Copa. Tu es le meilleur jeune joueur du monde. Tu es arrivé 8e au Ballon d'Or pour ta première saison professionnelle, alors que tu es devenu titulaire en deuxième partie de saison après la blessure de Rafinha. Cette saison, tu es déjà à 6 buts, 8 passes D. Tu as reçu ton téléphone en or hier. Tu fais ce genre de geste de classe mondiale. Il n'y a aucun joueur dans l'histoire du football à 17 ans qui a eu à tel niveau. À cet âge-là, aucun. De me dire que certains le trouvent surcoté, les gars, je vous jure, ça me fait mal. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Baissez les armes, s'il vous plaît. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Lamine Yamal, qu'est-ce qui va t'empêcher d'être ballon d'or un jour? La passe l'externe, on n'est qu'à la mi-temps, le match il est déjà bouclé. Quelle passe encore une fois de Lamine Yamal. Dès qu'il est sur cette position, on sait pertinemment qu'il va utiliser son pied gauche pour faire l'externe. Qui est bien placé encore une fois? Dani Olmo. Les deux sont complémentaires. Quand Dani Olmo et Lamine Yamal jouent ensemble, c'est du spectacle. À tous les coups, c'est du spectacle. Dani Olmo, auteur d'un doublé pour l'instant. Comme sa célébration, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, c'est pas un derby pour lui. Lui, sa mission, c'est de rattraper tous les buts qu'il n'a pas pu mettre pendant sa blessure. Dani Olmo, le Joker, comme moi je l'appelle. Le spectacle qu'il nous propose à chaque fois que cet homme-là a joué un match de football, on s'est régalé. C'est un plaisir pour nos yeux de le voir jouer. Honnêtement, c'est le meilleur choix de sa carrière de nous avoir rejoints. Il correspond parfaitement aux critères du FC Barcelone. Finalement, pour l'instant, je suis assez déçu du derby. C'est pas lui qui nous disait qu'ils allaient nous tabasser, etc. Pas parce que t'es chauve que forcément tu joueras comme Guardiola ou comme City. En tout cas, pour l'instant, c'est une démonstration de la part des Catalans. 3-0 avant la mi-temps. Comme je l'ai dit, dans tous les matchs, il sera du minimum 4. Minimum 4, sinon je suis pas satisfait. Sinon, vous les gars, vous avez pensé quoi de cette première période? Moi, franchement, je suis bluffé.